Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lady F Official. Aujourd'hui, nous allons parler objectifs. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. J'espère que vos objectifs sont déjà fixés. Sinon, nous allons les fixer ensemble aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont déjà fixé leurs objectifs pour cette nouvelle année, est-ce que vos objectifs sont SMART? Après avoir écouté cette vidéo, je vous invite à aller revoir vos objectifs en essayant de respecter les 5 critères que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo si vous voulez atteindre le plus rapidement possible vos objectifs. Pour ceux qui ne les ont pas encore fixés, bienvenue. Nous allons pouvoir le faire aujourd'hui en respectant ces 5 critères, pardon. Alors, un objectif SMART, c'est quoi? Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique. Donc, ça, c'est le premier point. Spécifique, c'est-à-dire clair, précis, sans ambiguïté. Il faut mettre un mot sur votre objectif. Un objectif SMART est un objectif qui est mesurable. On doit être capable de le mesurer. On doit être capable de dire, oh, j'ai atteint 50% de mon objectif, j'ai atteint 70% de mon objectif, j'ai atteint 100% de mon objectif. Donc, c'est un objectif qui se doit d'être mesurable. Votre objectif SMART doit être atteignable. Alors, il ne faudrait pas que ce soit un objectif très difficile parce que quand c'est trop difficile, ça génère de l'anxiété. Et il ne faudrait pas non plus que votre objectif soit trop facile. Quand c'est trop facile, ça génère de l'ennui. Alors, pas trop difficile, pas trop facile. Trouvez le juste milieu ou essayez de tendre un peu vers le difficile pour que ça représente quand même un défi pour vous. Alors, spécifique, mesurable, atteignable, il se doit d'être réaliste. OK? Alors, il ne suffit pas de se lever du jour au lendemain et de dire, ben, demain, je vais m'acheter mon premier Tesla, par exemple. C'est juste un exemple, OK? Votre objectif se doit d'être atteignable. Vous devez être capable de l'atteindre. Si vous mettez en place tous les moyens nécessaires, vous devez pouvoir l'atteindre, OK? Donc, il faut être réaliste. Prenez en compte votre réalité, prenez en compte les moyens que vous avez, prenez en compte vos capacités pour fixer vos objectifs. Et en dernier point, votre objectif doit être temporel. Alors, vous devez pouvoir mettre un délai. Il doit y avoir un temps pour atteindre cet objectif. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, c'est facile, un objectif SMART, comment est-ce que cela peut se mesurer? Ou comment est-ce que cela peut se matérialiser? Avant tout, gardez en tête que lorsqu'on se fixe un objectif, il s'agit d'un objectif général. Très souvent du cas, il s'agit d'un objectif général. Et lorsque vous définissez votre objectif général, vous devez aussi définir des objectifs spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif général. Alors, on peut avoir un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques qui, lorsque ces objectifs spécifiques atteints, vont nous permettre d'atteindre l'objectif général. Je m'explique en prenant un exemple concret. Pour quelqu'un qui, dans cette année 2020, décide de passer à online et de dire, oh, je vais monétiser ma chaîne YouTube, par exemple. OK? Je vais monétiser ma chaîne YouTube cette année 2020. C'est un objectif général. Vous savez que la monétisation d'une chaîne passe par plusieurs étapes. Alors, il s'agit déjà de commencer par créer sa chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc, créer sa chaîne YouTube, c'est déjà un objectif spécifique. OK? Parce que pour créer votre chaîne, il faut créer votre compte Google, il faut aller regarder, suivre une petite formation, vous faites des lectures, vous écoutez des vidéos pour pouvoir créer votre chaîne YouTube. Une fois que vous créez votre chaîne, il faut faire le paramétrage. Donc, tout ça, c'est du travail. Donc, c'est un objectif spécifique qui, une fois atteint, va vous permettre d'atteindre une partie
de votre objectif général qui est de monétiser votre chaîne. Après avoir créé votre chaîne YouTube, mais avant même de créer la chaîne YouTube, il faut trouver votre thématique, il faut faire des recherches, il faut faire des enquêtes, il faut vous documenter sur les sujets que vous voulez présenter sur votre chaîne, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un objectif spécifique. Euh, le langage que vous allez parler. Donc, vous voyez, quand on parle de monétisation de la chaîne, il suffit pas juste de se lever pour dire, je vais monétiser ma chaîne. Il faut avoir au moins 1000 abonnés sur votre chaîne. Il faut avoir au moins 4000 heures de vues sur votre chaîne. Donc, tout ça, ça fait partie du processus de monétisation. Et vous pouvez scinder toutes ces différentes étapes. Vous pouvez les mettre en sous-objectifs que nous appelons objectifs spécifiques. Et l'atteinte de chacun de ces objectifs va contribuer à l'atteinte de l'objectif général qui est la monétisation de votre chaîne YouTube, par exemple. Je prends un autre exemple. Je veux déménager, je veux à partir de juin 2020, je vais quitter le Canada pour aller, par exemple, prendre un cours de session en Europe, en France. Donc, comment est-ce que moi, je peux mettre ça en objectif général? De juin 2020 à septembre 2020, j'aimerais prendre, par exemple, un cours en développement organisationnel à HEC France, par exemple. Ça, c'est un objectif général. Pour pouvoir atteindre cet objectif général, vous avez d'autres étapes à faire. En l'occurrence, faire votre demande, faire valider le cours que vous voulez prendre par votre votre département en charge de vos études. Donc, tout ça, c'est des objectifs spécifiques que vous devez atteindre en soi pour qu'à la fin, vous puissiez aller prendre votre cours entre juin et septembre à HEC Paris, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, moi, je vous invite fortement à aller revoir vos objectifs que vous avez fixés cette année et d'appliquer ces 5 critères afin de les rendre le plus rapidement possible atteignables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en mettant des commentaires au bas de cette vidéo, ou bien vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter via mon groupe Facebook, que je mettrai aussi le lien au bas de cette vidéo. Et si vous avez des difficultés à définir votre objectif pour cette nouvelle année, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide pour clarifier vos objectifs, il me fera plaisir de vous soutenir, il me fera plaisir de vous aider à y arriver. Sur ce, prochaine vidéo, nous allons parler gestion de projet. Une fois que vous avez défini votre objectif, comment mettre ça en œuvre pour réaliser votre but ultime. C'est de ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Merci.